La chose principale à retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de rembourser son investissement de départ en seulement 4 mois. Donc c'est vrai, c'est un investissement qui est assez important, mais tu as vu que à la longue, ça te rapporte de l'argent. Donc ça vaut le coup sans aucun doute. Bonjour tout le monde et bonne année 2024 à tout le monde qui regarde cette vidéo puisque aujourd'hui, c'est ma première vidéo de cette année. Et donc vous avez certainement fait vos objectifs pour cette année 2024 et peut-être que l'un d'entre eux est de se lancer à la vente sur Amazon. Donc lancez votre propre marque avec votre propre produit sur l'une des plateformes e-commerce les plus utilisées dans le monde, Amazon. Donc tu as pris certainement pour objectif remplacer ton revenu actuel ou alors augmenter tout simplement tes revenus. Et avec la vente sur Amazon, c'est tout à fait possible. Laisse-moi te dire à la fin de cette vidéo comment exactement tu vas pouvoir gagner de l'argent avec Amazon. Donc lorsque tu te lances, et ça dans n'importe quel business, il faut savoir d'abord en premier, le budget que tu dois mettre pour te lancer. Et oui, Amazon FBA veut dire Fulfillment by Amazon. C'est bien Amazon qui va réceptionner ta marchandise dans leurs entrepôts, les éparpiller dans tous les entrepôts de France pour pouvoir les envoyer rapidement aux clients. Et donc, bien évidemment, tu dois acheter du stock et les envoyer dans ces entrepôts. On n'est pas du tout sur le modèle dropshipping où c'est ton fournisseur qui va envoyer tes produits à l'unité. Là, on est vraiment sur un achat de stock en gros que tu vas faire envoyer dans les entrepôts d'Amazon des produits de ta propre marque. Donc l'avantage avec Amazon FBA, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir ton stock chez toi qui va prendre toute la place dans une pièce. Tu n'as pas besoin de te lever tous les matins pour aller à la poste et envoyer le produit au client. C'est Amazon qui s'en charge pour toi. Donc lorsque ton produit est lancé sur Amazon, ça te demande seulement 1 heure grand maximum de ton temps pour gérer la publicité et surveiller la concurrence. C'est certainement l'une des vidéos les plus importantes que tu vas avoir dans tout ton business Amazon FBA. Comprendre le budget que tu as besoin pour pouvoir te lancer et savoir quand est-ce que tu vas être rentable sur ton investissement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque c'est exactement à cette question que je vais pouvoir répondre. Ok, c'est parti. La toute première dépense que tu vas avoir lorsque tu vas vouloir te lancer dans la vente sur Amazon, c'est l'ouverture de ton entreprise. Tu as bien sûr le choix entre différents statuts. Maintenant, les statuts qui sont le plus utilisés en France, c'est le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire la micro-entreprise, ou alors l'ouverture d'une société, c'est-à-dire la SASU. Maintenant, tu as d'autres sociétés possibles. Ça va dépendre de ta situation personnelle et de ton choix personnel. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me baser par rapport à ces deux choix, puisque ce sont les deux choix qui sont le plus utilisés en règle générale parmi mes élèves que j'ai en coaching. Donc c'est connu, pour ouvrir une micro-entreprise, c'est quelque chose qui va être gratuit. Par contre, pour ouvrir une société comme une SASU, il va avoir un coût. Donc là, je te montre un exemple de facture pour l'ouverture d'une SASU avec l'aide d'un comptable. Donc là, ça a coûté 454 €, toutes charges comprises. Maintenant, la fameuse question que tu dois te poser, mais lequel choisir entre les deux? Et la réponse à cette question est tout simplement, ça va dépendre de ta situation personnelle. Est-ce que tu travailles en ce moment? Est-ce que tu es au chômage, au Pôle emploi? Est-ce que tu es salarié, à mi-temps? Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre les conseils d'un comptable professionnel qui va pouvoir te dire quel est le meilleur choix selon ta situation actuelle. Donc pour cela, tu peux te rendre sur doox.fr, j'ai un lien juste en dessous de cette vidéo. La chose à retenir, en tout cas pour la vente sur Amazon, c'est qu'avec la micro-entreprise, donc le statut d'auto-entrepreneur, tu vas être exonéré de TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Ça te donne la possibilité et l'avantage de pouvoir proposer ton produit à un prix de vente plus bas que la concurrence sur Amazon. Par contre, tu n'as pas tes frais professionnels qui sont déductibles de ton chiffre d'affaires que tu vas devoir déclarer. Et au contraire, lorsque tu es en société, donc en SASU par exemple, tu vas être redevable de la TVA à chaque vente de ton produit. Donc tu vas devoir prélever les 20% de la TVA pour pouvoir les reverser à l'État. Et par contre, tes frais professionnels seront déductibles de ton chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, ça va vraiment dépendre de ta situation actuelle.
Donc comme tu peux voir ici, je t'affiche un tableau du budget 2024, aussi bien pour la micro-entreprise que pour la SASU. Comme ça, au fur et à mesure, on va voir les différentes dépenses à partir du moment où tu as choisi soit l'un ou soit l'autre. Et pour l'ouverture de ta micro-entreprise, rien de plus simple, tu peux te rendre sur inpi.fr pour pouvoir le faire toi-même. Maintenant, si tu as besoin d'aide ou d'un coup de pouce, j'ai une vidéo tutoriel dans ma formation où je t'explique pas à pas comment ouvrir ta micro-entreprise en te donnant les réponses liées à la vente sur Amazon. Cette formation est disponible juste en dessous de cette vidéo. Donc on va compter 0 € pour l'ouverture d'une micro-entreprise et 450 € pour l'ouverture d'une SASU. En deuxième dépense, lorsque tu veux devenir vendeur Amazon, c'est bien évidemment ton compte vendeur professionnel Amazon. Alors de base, tu as le choix entre le compte professionnel et le compte individuel. Le compte professionnel est à 39 € hors taxe, ce qui te fait 46 € toutes charges comprises. Et le compte individuel coûte seulement 99 centimes à chaque vente de ton produit. Je te conseille vivement de partir sur le professionnel si tu es vraiment sérieux dans ta démarche, puisque tu vas pouvoir promouvoir ton produit sur la plateforme Amazon en faisant de la publicité, alors qu'avec le compte individuel, ce n'est pas possible. Et qui dit visibilité dit vente. Il faut que ton produit soit vu par les clients pour être acheté. C'est quelque chose de logique. Donc si tu pars sur le compte professionnel à 46 € par mois, toutes charges comprises, ça te fait 281 € toutes charges comprises pour 6 mois d'abonnement. Pourquoi j'ai choisi de mettre 6 mois d'abonnement dans ce calcul de budget? Puisque c'est le temps en général que tu vas mettre en tant que débutant pour trouver, acheter et lancer ton produit sur Amazon. Donc pour ouvrir ton compte professionnel Amazon, tu as besoin de 4 choses principales. Ton numéro de société, donc ton numéro de SIRET, ta pièce d'identité, ton justificatif de domicile et une carte bancaire. Lorsque tu as ces 4 choses, tu peux ouvrir ton compte Amazon sans aucun problème. Et bien sûr, ton pays de résidence doit être éligible pour l'inscription sur Amazon. Je te mets la liste qui défile juste ici pour que tu vois si ton pays en fait bien partie. Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu n'utilises tout compte fait, pas ton compte vendeur Amazon, tu vas pouvoir le rétrograder pour un compte individuel et ne pas payer ton abonnement. Mais le but du jeu, lorsque tu te donnes un objectif, c'est de le réaliser. Donc assure-toi que ce soit quelque chose que tu ne feras jamais. Donc je remets le tableau et je compte 281 € pour un compte vendeur professionnel au cours de 6 mois. En troisième dépense, nous avons la plateforme de recherche de produits. C'est un outil qui est selon moi essentiel pour ne pas se tromper dans le choix de son produit. Il y a des milliers voire des millions de produits sur Amazon et faire le choix d'un produit à opportunité est très important. Tu ne peux pas lancer n'importe quel produit sur Amazon et te dire que ça va réussir. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut que tu sois capable de pouvoir évaluer la demande du produit, donc que les personnes cherchent à acheter ton produit sur Amazon. Tu dois évaluer la compétition du produit, à savoir est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrents déjà bien installés pour ce produit? Est-ce que tu as tes chances, toi, en tant que nouveau vendeur, de pouvoir plaire à la clientèle et gagner sa confiance pour pouvoir faire des ventes? Tu dois aussi pouvoir calculer la rentabilité du produit, à savoir est-ce que ta marge de profit va être de minimum 20% avec tous tes frais déduits. Pour le choix de ta plateforme de recherche de produits, moi j'utilise personnellement 2 plateformes de recherche toute l'année. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous le savez déjà, j'utilise beaucoup Jungle Scout et Helium 10. Donc le choix va dépendre de ta préférence. Maintenant, moi j'utilise les deux pour des raisons différentes puisque Jungle Scout va faire des choses que Helium 10 ne fait pas et vice versa. Sans l'aide de ces plateformes pour faire le choix de ton produit, le taux d'échec va être très élevé. Donc si tu veux prendre ton abonnement, que ce soit avec Jungle Scout ou Helium 10, tu as juste à cliquer dans le lien, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en description de cette vidéo. Donc là, je te montre, on est actuellement sur la page de Jungle Scout où tu vas pouvoir obtenir grâce à ce lien une réduction de 20% sur tes 3 premiers mois. Donc je te conseille de partir sur 3 mois, que ce soit avec Jungle Scout ou Helium 10,
pour ton aventure Amazon FBA. Donc là, tu peux voir, les 3 premiers mois sont à 139 € avec Jungle Scout. Et là, on est sur le lien de Helium 10 où, comme tu peux voir, pour tes 6 premiers mois, tu as moins 20%. Ou alors, pour mois par mois, ce sera moins 10%. Donc, si tu pars sur moins 10% pour 3 mois, ça te fera 90 $ par mois. 90 $ pour 3 mois, ça te revient à 270 $. Et si on le convertit en euros, donc en ce moment, on est à 253 €, 254. Donc, on va rajouter dans notre tableau l'abonnement de 3 mois avec Jungle Scout à 139 € et l'abonnement de 3 mois avec Helium 10 à 253 €. Pourquoi les deux pendant 3 mois? Puisque comme je t'ai dit juste avant, tu vas devoir les utiliser, que ce soit l'un ou l'autre, à des moments différents de l'aventure. Si tu veux savoir quand est-ce les utiliser exactement dans ton aventure, je t'invite à regarder cette vidéo qui va s'afficher juste ici, où je te dis la différence entre Jungle Scout et Helium 10. En 4e dépense, on va compter l'échantillon, la commande d'échantillon. Ce serait une grave erreur de ne pas commander ton produit final pour pouvoir en vérifier sa qualité et t'assurer qu'il va correspondre aux besoins de tes clients. Il est donc selon moi primordial que tu commandes un échantillon de ton produit fini, que tu le reçoives chez toi pour le tester, le toucher, l'analyser et le valider. Je te conseille donc de prendre 2 échantillons minimum de 2 fournisseurs minimum. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça va dépendre de tes envies. Maintenant, la fabrication et l'envoi de cet échantillon va avoir un coût. Bien évidemment, ce coût va dépendre de ton produit. Donc, je vais donner une moyenne générale de 100 € par échantillon. On va compter donc 2 échantillons de 2 fournisseurs différents à 100 €, ce qui comprend la fabrication et l'envoi inclus. Donc attention, ça peut être un prix complètement différent, ça va dépendre de ton produit et de ton taux d'amélioration. Donc on rajoute pour l'échantillon dans notre tableau 200 € de dépenses. Il est tout à fait possible que ton fournisseur te rembourse le coût de fabrication de ton échantillon lorsque tu vas passer ta commande finale. Donc lorsque tu vas passer ta commande de 200-500 pièces, il est tout à fait possible qu'il soit d'accord de déduire ton coût d'échantillon à ton coût total de produit. Bien évidemment, le coût de transport jusqu'à chez toi ne sera pas remboursable. En 5e dépense, parlons du dépôt de marque. Lorsque tu te lances en private label sur Amazon, tu vas créer ta propre marque. Tu vas pas vendre la marque de quelqu'un d'autre, mais tu vas bien vendre ton produit avec ta propre marque inscrite dessus. Il est donc très important de déposer ta marque. Alors cette année, c'est un petit changement par rapport aux années précédentes où j'ai fait ma vidéo de budget, que ce soit 2023 ou 2022. Cette année, en 2024, je te conseille fortement de déposer ton nom de marque directement à l'INPI au niveau européen si tu en as envie, pour pouvoir protéger ta marque et déclarer ta marque sur Amazon. Ça va te donner l'avantage de pouvoir protéger ton produit, donc c'est-à-dire ton listing. Personne ne pourra venir vendre sur ton propre listing, ce qui est tout à fait possible lorsque tu n'as pas déposé ta marque. Donc tu pourrais tout simplement perdre la buy box, et si cette personne se met sur ton listing, elle pourrait gagner les ventes de ce produit si elle arrive à retrouver ce même produit chez le même fournisseur sur Alibaba. Il n'y a pas que ça. Si tu déposes ta marque, tu auras aussi la possibilité de pouvoir participer au programme Vine. Donc ce programme Vine va te donner la possibilité d'obtenir tes 30 premiers commentaires de façon rapide pour avoir plus de crédibilité face aux yeux du client. Il ne faut surtout pas oublier, les personnes sur Amazon ne voient pas le nombre d'unités vendues avec Jungle Scout ou Helium 10. Ils peuvent juger les ventes tout simplement avec le nombre de commentaires que la fiche produit a. Donc le fait de pouvoir obtenir tes 30 premiers commentaires sur le premier mois du lancement de ton produit est quelque chose de primordial si tu veux réussir ta vente sur Amazon. Et pour participer à ce programme, il faut montrer la preuve comme quoi le produit est bien déposé, que ce soit à l'INPI ou que ce soit à Youpo.
Ça va te coûter 190 € pour pouvoir déposer ta marque à l'INPI, donc la protéger au niveau français, avec l'obtention d'une seule classe. Donc le choix de la classe va tout simplement dépendre du choix de ton produit. Dans ma formation, j'ai une vidéo dédiée, un tutoriel qui t'explique pas à pas comment déposer ta marque à l'INPI. Donc l'avantage avec le dépôt de ta marque, c'est lorsque tu fais ta création de fiche produit sur ton compte vendeur Amazon, tu n'as pas besoin d'avoir un code GTIN qui va te coûter 60 € d'abonnement l'année. Tu pourras créer ta fiche produit puisque tu auras déclaré ta marque sur Amazon. On va donc compter 190 € pour le dépôt de marque à l'INPI. En 6e dépense, on a bien évidemment l'achat du stock. Lorsque tu as commandé tes échantillons et que tu as fait le choix du meilleur produit avec le meilleur fournisseur, et que tu as créé ta fiche produit sur Amazon et que tu as aucun message d'erreur disant que tu ne peux pas vendre ton produit, c'est bien le moment d'acheter ton stock en gros pour envoyer ta quantité de 200-500 unités dans les entrepôts d'Amazon. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus excitants de l'aventure, mais en même temps l'un des moments qui fait le plus peur puisque tu vas tout simplement dépenser le plus gros de ton budget dans cette étape. Partons maintenant dans le cas où tu as trouvé ton produit que tu souhaites vendre sur Amazon. Et ce produit sur Alibaba te coûte 12 $ l'unité pour la fabrication et l'envoi inclus. Donc si tu souhaites acheter 200 unités de ton produit pour pouvoir tester ton produit à la vente tout d'abord et le valider, ça va te coûter 2400 $ au total pour ces 200 unités achetées. Maintenant, ce que je te conseille fortement, c'est de prévoir ton budget pour ton second stock. Si tu as suivi mes vidéos et ma formation, tu as beaucoup de chances d'avoir un produit qui se vende très vite. Ça veut dire qu'il est très important de prévoir le budget pour ton second stock, pour tout simplement éviter la rupture de stock. Donc si on compte le budget pour 2 stocks, on est donc à 2400 $ x 2, ce qui nous donne 4800 $ au total pour le budget du premier mais aussi du deuxième stock. Et 4800 $ en ce moment, si on fait le change en euros, nous revient à peu près à 4500 €. Je vais donc compter dans le tableau pour le coût de la marchandise du premier et du second stock, 4500 €. Maintenant, en 7e dépense qui est essentielle selon moi lorsque tu te lances dans la vente sur Amazon, c'est bien la création de tes images produits. Il ne faut pas oublier, lorsque tu achètes sur Amazon, tu achètes seulement avec les yeux. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas sentir le produit. Tout se fait sur Internet. Les images sont donc primordiales, essentielles pour pousser un client à acheter le produit. Il ne faut donc pas les prendre à la légère. Ce que je te conseille de faire pour ton premier produit, c'est de prendre les photos de ton produit, donc des photos très simples, que ce soit dans une box blanche comme juste ici, ou que ce soit avec des lumières et un drap blanc si jamais ton produit est plus grand. Je te conseille de prendre les photos de ton produit de face, de dos, de côté, dans tous les sens possibles et imaginables. Tout le monde maintenant prend des photos avec son iPhone. Tout le monde maintenant est un petit peu photographe amateur. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire sans aucun problème. Vous n'avez pas besoin de prendre les services d'un photographe professionnel qui va vous coûter très cher. Vous pouvez faire les photos de votre produit tout simplement vous-même chez vous, avec par exemple cette boîte qui va vous coûter 39,99 € sur Amazon, en gros 40 € pour la boîte, ou alors ce système de lumière si votre produit est plus grand qui va vous coûter 75 € sur Amazon. Et ensuite, lorsque vous avez fait les photos de votre produit sur fond blanc, je vous conseille de prendre toutes vos photos et de les envoyer à un designer, que ce soit sur Fiverr ou sur ComeUp, pour qu'il puisse faire les 7 images de votre produit sur Amazon. Il va s'occuper de l'image principale sur fond blanc et des images lifestyle pour mettre votre produit en situation et donner tout simplement envie à l'acheteur d'acheter votre produit.
Pourquoi je vous conseille les services d'un designer professionnel? Parce que autant vous êtes habitué à prendre des photos maintenant avec votre iPhone, autant vous n'êtes pas habitué à utiliser des logiciels comme Photoshop ou comme Canva pour pouvoir monter les images de votre produit. Pouvoir mettre votre produit en situation dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui est primordial et très important à faire pour faire un maximum de ventes de votre produit. Donc là, je vous montre l'exemple d'un professionnel sur Fiverr qui a 5 étoiles, qui a eu beaucoup de commandes et qui propose de faire les 16 images de votre produit à 217 €. Maintenant, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, ça va dépendre du style que vous souhaitez et bien évidemment, le prix peut varier. Donc, on va prendre une moyenne de 250 € pour prendre les services d'un designer et faire le montage de vos photos prises pour faire les images, les 7 images Amazon de votre produit. Donc en règle générale, vous allez plutôt partir avec un produit qui n'est pas surdimensionné. Donc on va prendre le budget de la box et on va l'additionner avec le budget du photographe. Donc en moyenne, je vais compter 300 € de dépenses pour la création d'images de votre produit. Ensuite, la 8e chose essentiel à compter pour le budget, c'est l'écriture du titre, des bullet points et de la description de la fiche de votre produit. Pourquoi, à votre avis, lorsqu'un client va se rendre sur Amazon.fr, il va écrire dans la barre de recherche le mot-clé du produit exact qu'il est en train de rechercher à acheter? Et comment l'ordinateur Amazon va savoir qu'il faut montrer votre produit si ce mot-clé n'est pas inscrit, que ce soit sur le titre, bullet point ou description de votre produit? C'est ce qu'on appelle le référencement. Il faut que l'ordinateur d'Amazon soit capable de montrer votre produit aux bonnes personnes. Et rien de mieux que l'utilisation des mots-clés pour cela. Il faut donc choisir les mots-clés qui représentent au mieux votre produit, mais aussi qui sont tapés le plus par vos clients cibles sur Amazon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà notre abonnement Helium 10. Et avec Helium 10 ou même Jungle Scout, vous pouvez tout à fait faire la recherche des mots-clés pour pouvoir vous mettre les mêmes dans votre fiche produit. Maintenant, un logiciel que je vous conseille et que j'utilise beaucoup moi-même, c'est le logiciel d'intelligence artificielle Percy. Percy va vous aider à faire l'écriture de votre titre, de vos 5 bullet points et de votre description en utilisant les mots-clés les plus importants de votre produit. Donc pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas de cette description pour obtenir une réduction. Ensuite, vous allez atterrir sur la page Percy, vous allez dans Pricing, vous allez par exemple sur Monthly, Starter si vous voulez essayer, vous vous connectez, ensuite vous appuyez sur Upgrade, vous appuyez sur Get Started et ensuite dans Ajouter un code promotionnel, vous mettez By Sophie Dame 50. Vous appliquez et vous pouvez voir qu'on est passé de 29 $ à 14,50 $. Vous avez donc eu 50% de réduction sur votre premier mois d'abonnement Percy. Donc avec cet abonnement starter, vous allez pouvoir faire la création de vos 6 premiers listings, de vos 6 premiers produits. Pourquoi j'aime utiliser Percy? Puisqu'en règle générale, l'intelligence artificielle formule très bien ses phrases et parle très bien le français, même mieux que moi parfois. Et l'avantage, c'est qu'il peut aussi faire la création du titre des bullet points dans une langue différente. Donc que ce soit en anglais, en espagnol, en italien ou même en allemand, il est tout à fait possible maintenant pour vous de faire une fiche produit dans une langue différente. Donc si vous prenez bien ma réduction de 50% pour votre premier mois, on va donc compter 14 € pour la création de votre titre, bullet point et description de votre fiche produit. Maintenant, la dépense qui est selon moi essentielle, obligatoire pour réussir la vente sur Amazon, c'est l'obtention de commentaires clients. Lorsque tu vas faire le lancement de ton produit sur Amazon, tu auras 0 commentaire, c'est-à-dire 0 crédibilité aux yeux du client.
Et c'est bien connu. Pourquoi les influenceurs marchent autant au jour d'aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les personnes aiment acheter ce que les autres achètent. Ils aiment avoir de la preuve sociale avant d'acheter un produit. Ils se sentent rassurés. Ils n'aiment surtout pas être la seule personne à acheter ce produit. C'est donc bien pour ça que le nombre de commentaires clients sur une fiche produit sur Amazon est plus qu'important. C'est la seule façon pour le client de savoir si ce produit se vend ou pas. N'oubliez pas qu'il n'a pas Jungle Scout ou Helium 10 pour lui dire les ventes estimées d'un produit. Non, non, non. Lui, il a seulement le nombre de commentaires clients inscrits. Donc le plus de commentaires tu vas obtenir au moment de ton lancement, le mieux ce sera. Puisque le fait de ne pas avoir assez de commentaires peut simplement empêcher les ventes d'un produit. Donc en premier temps, je te conseille de demander à ta famille ou à tes amis d'acheter 5 unités de ton produit minimum. Donc si ce sont des vrais amis et une famille qui t'aiment, ils vont pouvoir faire l'achat de ton produit sans te demander d'être remboursé pour pouvoir te soutenir dans le lancement de ton business Amazon. Et ensuite, comme j'en ai parlé juste avant dans le dépôt de marque, tu vas pouvoir participer au programme Vine qui va pouvoir te donner la possibilité d'obtenir tes 30 premiers commentaires. Donc ce sont tout simplement des testeurs d'Amazon qui vont pouvoir commander ton produit de façon gratuite, tester ton produit et laisser un commentaire. Voici à quoi le commentaire va ressembler sur ta fiche produit. Le coût pour participer à ce programme Vine est de 170 € par asine, donc par produit. Et bien évidemment, le coût des 30 unités que tu vas devoir donner gratuitement aux 30 testeurs. Disons que tu vends un produit sur Amazon à 44,90 € l'unité. Pour cette même unité, le coût d'achat et d'envoi de ce produit dans les entrepôts d'Amazon t'a coûté 12 €. Disons que les frais d'envoi par l'équipe d'Amazon chez le client te coûte 9,55 €. Disons que le stockage te coûte 26 centimes pour cette unité de produit. Maintenant, comptons aussi la commission d'Amazon de 6,94 €, la TVA de 20% de 7,48 €. Ça nous fait donc un coût total de produit de 37,35 €. Donc ça comprend la fabrication, l'envoi dans les entrepôts d'Amazon et les différents frais d'Amazon pour pouvoir le vendre sur la plateforme. Vu qu'on a compté la TVA de 20%, on va l'enlever pour la micro-entreprise. Donc on est donc sur un total de 29,87 € pour la micro-entreprise. On va donc multiplier ce coût de produit par 30. Donc pourquoi? Parce que c'est 30 unités qu'on va donner pour obtenir 30 commentaires. Je vais donc rajouter ces deux montants dans notre tableau pour les dépenses liées aux commentaires clients. On va bien évidemment ajouter les frais d'inscription à ce programme Vine de 170 €. Et on va dire que votre famille est généreuse et vos amis aussi. Du coup, vos 5 commentaires obtenus par ces personnes vous coûtent 0 €. Maintenant, la 10e dépense et la dernière dépense qui est selon moi essentielle, c'est bien la publicité d'Amazon. Lorsque tu achètes toi-même sur Amazon, tu achètes certainement le premier produit ou alors l'un des 5 premiers produits que tu vas voir sur la première page. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement pas le temps d'aller plus loin et surtout pas envie. Donc si toi tu le fais, pourquoi pas les autres acheteurs sur Amazon? Donc ce serait quelque chose de logique de payer la publicité d'Amazon pour pouvoir arriver premier sur la première page de ton produit. Il est donc selon moi essentiel de faire de la publicité Amazon pour obtenir des ventes de son produit et être visible aux yeux des clients. Donc concentre-toi bien parce que ce que je vais te dire est très important à comprendre. Lorsque tu fais une publicité d'Amazon, tu vas avoir un coût par clic. C'est-à-dire que Amazon va placer ton produit en numéro 1 par exemple sur un certain mot-clé. Et si un client va cliquer sur ta fiche produit, tu vas tout simplement payer un coût par clic. Donc imaginons tu as enchéri 1 € de coût par clic pour ce mot-clé. Ça veut dire que tu vas payer 1 € à chaque fois qu'un client va cliquer sur ton produit, qu'il achète ou pas ton produit. Pourquoi tu vas payer 1 €? Parce que tout simplement, Amazon t'aura placé en fonction que tu sois visible par les clients et cela a un coût.
Donc tu l'auras compris, c'est comme l'enchère d'une maison. C'est la personne qui va enchérir le plus qui va gagner la place numéro 1 d'un mot-clé. Et bien évidemment, tout le monde veut être numéro 1. Ça veut dire que plus tu vas avoir de concurrence, de compétition pour un certain mot-clé, plus ce mot-clé va coûter cher dans la publicité d'Amazon. Donc il n'y a vraiment pas de règle générale pour le budget d'un produit, ça va tout simplement dépendre de sa compétition. Donc prenons l'exemple d'un produit qui va te coûter 30 € de publicité par jour pour pouvoir apparaître toute la journée en place numéro 1 sur tes mots-clés principaux. Donc si on fait un budget de 30 € par jour pendant 30 jours, donc pendant un mois, on est donc à un budget de 900 € par mois pour la publicité. Alors oui, c'est un budget qui peut te paraître assez élevé, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer qu'au final, tu vas être plus que gagnant. Maintenant qu'on a toutes nos dépenses, on a nos 10 dépenses en tout et pour tout, que ce soit avec le modèle d'entreprise SASU choisi ou la micro-entreprise, je peux vous dire le montant total maintenant du budget nécessaire pour lancer votre premier produit sur Amazon. Donc pour la micro-entreprise, on a compté un budget nécessaire de 7 843 € au total. Et pour le lancement d'un produit avec une SASU, vous avez besoin de 8 521 € au total. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais maintenant je vais répondre à la fameuse question: quand est-ce et surtout comment je vais être rentable après cet investissement dans le business Amazon FBA? C'est le moment où tu dois te réveiller et te concentrer puisque ce sont des informations essentielles pour comprendre comment tu vas gagner ton argent et devenir rentable sur Amazon. Ok, c'est parti. Prenons l'exemple de ce produit. Donc là, on est sur un kit de fabrication de bougies vendu sur Amazon.fr. Je vais prendre la signe de ce produit juste ici et je vais me rendre dans Revenu Calculateur France. Donc c'est un logiciel donné par Amazon qui va pouvoir te permettre de calculer la rentabilité du produit. Tu peux appuyer sur Continuer en tant qu'invité ou alors te connecter sur ton compte vendeur Amazon. Ensuite ici, tu vas choisir la France en boutique Amazon puisque c'est un produit français. Ensuite ici, tu mets la signe de ton produit que tu as copié juste avant et tu appuies sur Rechercher. Moi ici, je vais seulement remplir sur Amazon Fulfillment puisque je fais du FBA. C'est Amazon qui va envoyer les produits pour moi au client. Ici, je vais mettre un coût de produit de 44,90 puisque je trouve que c'est plus sympathique en dessous de 45. Ici, je vais faire le cas d'une micro-entreprise, donc il n'y a pas de TVA à prélever pour la vente. Mais maintenant, il sera tout à fait possible de reprendre ce même calcul pour, dans le cas où vous avez une SASU, vous avez juste à mettre les 20% de TVA ici, d'accord? Ensuite, ici, dans coût des marchandises vendues, c'est le coût d'achat du produit. Donc, fabrication plus envoi dans les entrepôts d'Amazon. Combien ça vous a coûté à l'unité? Donc là, on va prendre l'exemple de 12 € de frais de produit arrivés dans les entrepôts d'Amazon. Donc là, on a bien Amazon qui nous compte les frais de gestion d'Amazon. Donc ça, c'est la commission qu'Amazon va prendre à chaque vente du produit. Il nous compte aussi les coûts d'expédition, combien ça va coûter pour envoyer le produit des entrepôts d'Amazon au client. Le coût du stockage et nous, on a bien mis notre coût de marchandises vendues. Maintenant, on va calculer combien on va gagner avec la vente de notre premier stock envoyé dans les entrepôts d'Amazon. Donc, si vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit juste avant, vous avez les 30 produits qui vont être donnés pour vos 30 premiers commentaires d'Amazon. Donc, on ne va tout simplement pas faire le calcul sur 200 unités, mais sur 170 unités. Donc là, on va écrire 170. Maintenant, je vais rajouter le coût de la publicité qu'on va faire pour la vente de ce produit sur Amazon. Donc, je vais le rajouter en coût divers. Comme je l'ai dit juste avant, on va mettre un budget de 900 € pour 30 jours, donc pour un mois, pour aider à la vente de notre produit sur Amazon. Et donc, si on fait 900 € divisé par 170 unités, ça nous fait des frais de 5,29 € par unité. Donc là, je vais tout simplement rajouter 5,29 €.
Et là, vous avez Amazon qui nous a calculé le coût unitaire de votre produit. Donc combien ce produit vous a coûté en fabrication, en envoi chez Amazon et en coût total de frais pour pouvoir le vendre. Ça nous a coûté 35,16 € avec tout frais déduit, donc publicité incluse. Et pour 170 unités de vendus, vous avez un bénéfice estimé de 1 655 € net. Maintenant, je vais prendre le budget qui a été nécessaire pour le lancement d'un produit avec la micro-entreprise. Le budget calculé étant de 7 843 €. À ces 7 843 €, je vais déduire les 1 655 € de bénéfices nets obtenus avec la vente des 170 premières unités du produit. On est donc en déficit de 6 188 €. Pourquoi je dis en déficit? Puisqu'on n'est pas en bénéfice tant qu'on n'a pas remboursé les frais de lancement d'un produit. Maintenant qu'on a vendu nos 170 premières unités, on va devoir passer notre seconde commande de 200 pièces. Donc là, notre calcul va être un petit peu différent puisque là, on va pouvoir faire des ventes estimées sur 200 pièces. Puisque ce mois-ci, on n'aura pas donné 30 unités pour obtenir des commentaires. Donc là, ici, on va mettre 200. Donc c'est-à-dire que la publicité va être divisée par 200. Donc 900 € de publicité divisé par 200 unités, ça nous revient à un coût de 4,50 €. On a donc un bénéfice net estimé de 2105 € pour la vente de ces 200 unités sur un temps de 30 jours. Donc si je prends mon déficit de 6 188 € et que j'ajoute mes 2105 € de bénéfice net, j'en arrive à un déficit total de 4 083 €. Mon déficit a donc diminué. Maintenant, passons à la commande de notre troisième stock de 200 pièces pour le troisième mois. On est donc au même bénéfice que le dernier puisqu'on est toujours avec une publicité de 900 € pour 30 jours. Le bénéfice est donc de 2105 €. Je prends donc mon déficit de 4 083 € et j'y ajoute mon bénéfice de 2105 €, ce qui va nous diminuer le déficit de 1 978 €. Reste bien avec moi puisque tu vas voir la fin est vraiment très intéressante. Passons au quatrième mois et à notre quatrième stock de 200 unités. Maintenant, disons que j'ai mon produit qui est très bien placé de façon naturelle sur la première page. Je suis donc placée de façon naturelle et j'ai aussi ma publicité sur la première page. Maintenant que Amazon a compris que mon produit plaît puisque j'ai trouvé une amélioration de folie et j'ai gagné la confiance du client avec plus de commentaires clients, je vais donc pouvoir diminuer mon budget sur la publicité. On va donc compter maintenant pour ce quatrième mois 15 € de budget par jour pour 30 jours pour la publicité. Ça nous fait donc un budget au total de 450 € divisé par 200 unités vendues. On est donc à 2,25 € de frais pour la publicité. Donc on a donc les frais de publicité qui diminuent. On a donc notre bénéfice qui augmente à 2 555 €. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer en positif. Si je prends mon déficit de 1 978 € et que j'ajoute mon bénéfice de 2 555 €, on est maintenant à un bénéfice de 577 €. On n'est plus du tout en négatif. Et voilà la bonne nouvelle. Selon notre exemple, au quatrième mois, on est passé en bénéfice. On a donc remboursé toutes les dépenses qui ont été faites pour lancer ce produit sur Amazon. Maintenant, tout ce qu'on gagne, c'est que du bénéfice. Tenez-vous bien puisque au cinquième mois, ça s'améliore encore plus. Donc là, selon notre exemple de produit, avec ce coût de produit, bien évidemment, faites attention puisqu'il se peut que ce ne soit pas la même chose selon votre produit choisi, le coût de votre produit. Il y a plein de choses qui vont être prises en considération. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Maintenant, j'ai pris un exemple qui n'est pas extraordinaire. C'est tout à fait faisable sur Amazon. Maintenant, écoutez bien, le meilleur vient à venir. Pour faire notre calcul de rentabilité sur notre première année selon cet exemple de produit, comme on l'a vu
Notre rentabilité de croisière est de 2555 € à partir du 5e mois. Ça veut dire que je vais faire 2555 € x 8 pour 8 mois. Ça me revient à 20 440 €. À ça, je vais ajouter les 577 € de bénéfices du 4e mois. On est donc à une estimation de revenus de 21 017 € par an. À ça, bien évidemment, il faut compter les impôts de frais de société. Vu que ça va dépendre de votre choix de société et de votre situation personnelle, c'est quelque chose que je ne peux pas calculer. Mais si on divise ces 21 017 € de gagnés à l'année par 12, ça nous revient à 1 750 € de gagnés par mois avec un seul produit. Imaginons maintenant que vous avez 3 produits de lancer sur Amazon qui vous rapportent à peu près la même chose par mois. Ça voudrait dire que vous allez dépasser les 5 200 € de revenus par mois. Et là, on entend liberté financière, on entend travailler 1 heure par jour sur son compte vendeur Amazon. Oui, c'est tout à fait réel, je viens de vous le démontrer par A plus B. Maintenant, il se peut que ce soit différent selon le choix de ton produit, il se peut que ce soit moins de bénéfices, il se peut que ce soit plus de bénéfices. J'ai vraiment pris un exemple pour t'expliquer le fonctionnement global de comment tu peux gagner de l'argent sur Amazon. La chose principale à retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de rembourser son investissement de départ en seulement 4 mois. Donc c'est vrai, c'est un investissement qui est assez important, mais tu as vu que à la longue, ça te rapporte de l'argent. Donc ça vaut le coup sans aucun doute. Maintenant, si tu veux mettre les plus de chances de ton côté, tu peux prendre ma formation Amazon FBA que j'ai fait avec soin. Il y a plus d'une centaine de vidéos qui vont t'accompagner pas à pas dans la recherche de ton produit, sa validation, l'achat de ton stock et le lancement sur Amazon. Ou alors, tu as la possibilité de mon accompagnement personnel de 12 séances de coaching où je vais pouvoir te donner mon avis sur ton choix de produit, t'aider dans la recherche d'amélioration, t'aider dans ta communication avec les fournisseurs et le lancement de ton produit sur Amazon. N'oubliez pas que vous avez les liens de réduction, que ce soit Jungle Scout, Helium 10, Percy, disponibles en dessous de cette description. Et si vous êtes intéressé, ma prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain sera sur comment obtenir le budget nécessaire pour me lancer dans la vente sur Amazon. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque cette vidéo va sortir. Maintenant, pour voir si vous avez bien vu la vidéo jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire « Je me lance cette année 2024 sur Amazon ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez accomplir tous les objectifs 2024 que vous vous êtes fixés. Et bonne année à tous! Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.